On est dans une école rurale, l'école de Barbery, les 4 saisons. Et donc la séance d'aujourd'hui aura lieu dans la bibliothèque qui se situe hélas dans la cour de récréation, donc dans le préfabriqué, mis à disposition depuis maintenant 2 ans. Bon, alors on va aller voir notre vidéo sur la résistance à la bibliothèque. Donc vous allez vous ranger, s'il vous plaît. Vous emmenez votre cahier, un stylo. Ce qu'on va voir là, la vidéo, c'est une vidéo sur la résistance dans le Vercors. Donc pour l'instant, on va regarder bien. Je vais très peu m'arrêter. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Hein, cette cassette-là, elle n'est pas que pour les élèves de CM. Donc vous essayez de comprendre, hein, mais je laisse dérouler. Toc. Il y a plus de 50 ans, les montagnes qui surplombent Grenoble ne connaissaient pas encore de remontée mécanique. Le document en lui-même est principal. Le but, c'est vraiment qu'il s'imprègne des images, des témoignages, des écrits aussi, pour pouvoir justement écrire eux-mêmes. Pourquoi les documents audiovisuels pour les enfants? Il y a un attrait. C'est plus motivant, on va dire, aux enfants à ne pas ouvrir le livre, même s'il y a d'excellents bouquins et d'excellents documents dans les livres. Mais là, il y a un intérêt, on change de lieu, et puis on voit un autre type de document. J'ai d'abord lu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai regardé moi-même la cassette. À partir de là, soit effectivement on va la lancer, on lance la vidéo entièrement, soit on fait des arrêts comme je fais un petit peu parce qu'on est quand même en CM. Et même si on prend des vidéos relativement simples, il y a des choses qui ne vont pas passer. Juste une petite chose, qu'est-ce qu'il a dit quand Pétain vient à Grenoble? Il y a beaucoup de monde qui l'accueille, Pétain, il est tout seul? Tout le monde est derrière lui. Vous savez comment c'est? Ouais. C'est étonnant aussi, hein. 10 000 Grenoblois qui sont pour Pétain, il est acclamé, on chante, hein. Moi, ici, dans ce cas-là, j'ai tout pris. C'est-à-dire j'ai pris les 13 minutes de film sur le Vercors, parce qu'il ne faut pas dépasser 15-20 minutes, sinon après, il décroche complètement. Donc, honnêtement, avec la vidéo, je ne vais pas pouvoir avancer, m'arrêter pile au moment, ça c'est impossible. Voilà. Là, ce que je vais vous demander, je vais poser 3-4 petites questions, ça nous servira ensuite pour écrire la leçon. D'accord? Vous allez essayer d'y répondre très rapidement par rapport à ce que vous avez vu. Je ne vous demande pas de répondre à tout. Il y a des documents qui sont très bien faits et qui corroborent tout à fait des points de vue de la vidéo. C'est-à-dire, par exemple, une carte, la donner, et puis pourquoi pas la compléter avec les enfants. Alors, soit on fait un arrêt au moment du passage de cette carte-là à la vidéo, parce que souvent ça corrobore complètement, soit on attend après, on revient, on la reconstruit un petit peu ensemble. Alors, par contre, je retouche parfois les documents, je retire des choses, j'en rajoute, et puis je modèle un petit peu mon document à ma façon. On va s'arrêter là. Vos notes, vous les gardez, on écrira la leçon ensuite ensemble en classe. D'accord ? Vous installez, vous faites attention au matériel s'il vous plaît. Je vous explique rapidement. L'ordinateur est relié à un projecteur et le projecteur donc nous remet l'image de l'ordinateur ici sur le tableau. D'accord? Donc là on va commencer. Le visionnage du DVD prend du temps parce que là il va falloir aller un petit peu à tous les endroits. Le chapitrage de départ est peut-être bien fait mais on n'a pas le choix. On est obligé de tout regarder pour voir ce qui nous intéresse et là effectivement c'est une partie un peu longue par rapport au DVD. Et là où à mon avis il faut vraiment insister, c'est avoir un livret avec effectivement toutes les entrées possibles parce que après c'est un plaisir encore une fois de naviguer sur ce type de DVD mais il y a le temps. Le temps est et il faut avoir un outil qui va être très facilement utilisable. Justement que ce pauvre briquet avait été arrêté, torturé. La spécificité première, c'est l'interactivité et la réactivité qu'on a. On s'arrête, on n'a pas bien entendu, on revient directement au départ, on saute d'un document écrit à une photographie,
à un témoignage, donc à de la vidéo d'époque. Et alors là, les possibilités sont énormes parce qu'on retrouve tous les domaines. Est-ce que vous savez à quoi elle sert, cette ligne noire? Parce que c'est les... Effectivement, l'image ne va pas avoir le même rôle que l'écrit et c'est intéressant d'avoir justement différents points de vue. Pour cette séance, j'ai fait appel au matériel donc, du CRDP qui m'a prêté le projecteur. L'écran, j'ai pris un tableau blanc, ça appartient à l'école. Mais donc j'ai utilisé mon propre ordinateur. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir l'ordinateur dans chaque classe, au moins ou une classe référente avec un projecteur et un ordinateur, ça c'est l'idéal. Mais sinon, donc, la possibilité, c'est d'utiliser par groupe dans une salle informatique le DVD qui va se répartir sur tous les ordinateurs et là travailler effectivement en interactivité, mais pas pour le même but. La construction de la séance, elle se fait bien tous ensemble, les documents sont choisis. Après, on peut demander aux enfants de faire une recherche. Ben voilà, je travaille sur le débarquement le 6 juin 1944. Trouve-moi quelques photos et puis quelques écrits qui viendront compléter un petit peu. Là, les envoyer en recherche. Donc là, il y a vraiment les deux utilisations possibles, à mon avis, du DVD. Par rapport à ce type de DVD, donc on a accès à l'intérieur à des cartes, à des textes qui sont photocopiables. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour préparer ma séance. Je suis allé chercher un texte pour appuyer le moment du débarquement sur Omaha Beach. Et ça permet un petit peu d'aller un petit peu plus vite au moment où on va attaquer par réexpliquer pourquoi c'est aussi difficile. Là, le débat est beaucoup plus intéressant. D'où l'intérêt effectivement d'avoir ce type de document aussi écrit pour qu'il puisse emmener à la maison et ça vient appuyer la leçon. C'est comme si, hop, vous allez vous ranger devant. Allez, hop.